Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, qui nous a accordé la grâce de pouvoir l'adorer au tabernacle ou au Saint-Sacrement pendant 24 heures continues. Quelle faveur de Dieu! Quelle bénédiction de Dieu! Père, merci. Que toute la gloire soit rendue à la cour céleste. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire merci d'avoir accepté de t'inscrire volontairement pour participer à cette adoration perpétuelle. Nous avons franchi un pas nouveau au travers de l'adoration spirituelle. Pourquoi je le dis? Nous sommes parvenus, grâce à vous, à remplir les 24 heures et entamer ce que j'appelle un cercle autour des 24 heures. Si vous voulez, pour qu'il y ait des doublons, je m'explique. Prenons un exemple. Le frange Marie de Dieu, le 21 mai, à 14 heures, heure de Paris, était au Saint-Sacrement pour adorer Jésus-Christ à sa demande. Une autre personne, Y, le 21 mai, à 14 heures, dans un autre pays, était aussi devant le Saint-Sacrement, en train d'adorer Jésus-Christ. Donc, deux personnes qui ne se connaissent pas, mais qui, au même moment, à la même heure, dans deux paroisses différentes, en communion spirituelle, est en train d'adorer Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que Jésus attend de nous. C'est pourquoi je suis plongé dans une joie divine, une allégresse mariale, car comme la Vierge Marie, nous avons saisi la parole de Jésus qui nous a invités à nous rendre au Saint-Sacrement ou au tabernacle pour l'adorer. Et nous avons réalisé cette parole comme l'Immaculée Conception. Cette parole s'est réalisée sous mes yeux de mon vivant. J'ai contribué avec vous à réaliser la parole de Dieu. Le cœur de Dieu ne peut être que comblé. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Je prie donc qu'à la prochaine date, il y ait 2, 3, 4 personnes en train d'adorer au même moment, au tabernacle ou au Saint-Sacrement, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il faut d'abord, en priorité, d'emblée, boucler le premier cycle de 24 heures. J'espère que dans les heures qui vont suivre l'annonce de la date, 24 personnes vont se présenter pour participer à l'adoration. Mon frère, ma sœur, c'était un moment d'adoration hautement spirituel. J'ai vécu un moment divin. Et j'espère qu'il en a été de même pour vous. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Merci, merci Seigneur. Merci à vous. Merci. Je suis tellement content quand nous réalisons la parole de Dieu. La parole de Dieu a vocation à être réalisée. Bon, nous poursuivons. Mon frère, ma sœur, pour ceux ou celles qui désirent appartenir à la nouvelle famille cœur sacré de Jésus, un entretien est obligatoire avec moi. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à m'entretenir avec certaines personnes. Et au travers de ces différents entretiens, le Seigneur continue de m'enseigner. J'ai échangé pour la plupart avec des personnes dont l'humilité m'a bouleversé. Des personnes qui avaient soif de s'engager avec Jésus. Des personnes qui avaient soif d'appartenir à la famille cœur sacré de Jésus. Des personnes qui ont bien cerné et saisi la profondeur de notre entretien, l'importance de s'engager avec Jésus au travers de la famille cœur sacré, de participer à faire vivre la famille cœur sacré de Jésus. J'en ai été touché. Certaines personnes ont partagé avec moi quelques témoignages. Certaines personnes qui avaient soif d'intégrer la famille cœur sacré de Jésus, mais dans le silence de la prière, avaient transformé ce désir en intention pour présenter à Jésus. Et au soir de la messe,
Hier, le Saint-Esprit m'a demandé d'entrer en contact avec un certain nombre de personnes. Et c'était merveilleux. Dieu venait d'apporter une réponse à certaines personnes. C'était, mon frère, c'était merveilleux. Vraiment, je suis très, très heureux pour tous ces échanges très nourrissants. J'ai été touché par une personne qui a exprimé son désir de contribuer financièrement à faire vivre la famille Cœur Sacré, le ministère. Cette personne-là a partagé avec moi son salaire en me disant combien elle touche. Je ne lui ai rien demandé. Ce n'était pas l'objet de notre entretien. Vous savez, quand une assemblée est touchée par la parole, quand une personne ouvre son cœur et accueille la parole de Dieu, lit la parole de Dieu, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de lui dire. Ça coule de source. Ça coule tout seul. J'étais touché parce que cette personne me disait. Certaines personnes ont exprimé leur joie d'appartenir à la famille Cœur Sacré de Jésus. Ce que la famille Cœur Sacré de Jésus leur a apporté, c'était des moments d'amour, de fraternité. Et au soir de ces différents entretiens, la quasi-totalité a intégré la famille Cœur Sacré de Jésus. Parce que ces personnes ont compris ce que nous devons faire, ce qu'elles doivent faire en étant membre de la famille Cœur Sacré. Car on n'est pas membre pour être membre. Non. On ne peut pas être une personne passive et être membre. Non. Et tout le monde a bien compris. Cet entretien est obligatoire pour tout le monde. Tous ceux qui seront membres de la famille Cœur Sacré de Jésus auront au préalable eu un entretien avec moi. Même les 2 servantes de Dieu ont eu un très long entretien avec moi. C'était pas évident. Mais au soir de l'entretien, je les ai intégrés. Ce n'est pas une affaire de dons spirituels de serviteurs servants de Dieu. Tu comprends le bien fondé de ce que Jésus nous demande, je t'intègre. Vous savez, Jésus n'est pas compliqué. Il est miséricordieux, il est simple. C'est mon maître à penser. Jésus cherche des personnes vraies. C'est tout. Non, ne vous inquiétez pas. C'est pas un entretien compliqué. Si vous êtes simple, vous comprenez le bien fondé, vous vous engagez avec Jésus et non avec le frange Marie, ça veut dire que vous devez respecter votre parole, votre engagement. Il n'y a pas de problème, vous pouvez intégrer la famille. Mais personne n'échappera. Il n'y aura aucun favoritisme. Dieu ne fait point exception de personne. Si vous êtes une personne intéressée, vous êtes la bienvenue. Le temps a sonné pour Dieu de se glorifier au travers de la famille Cœur Sacré. Des programmes sont en cours pour la famille Cœur Sacré de Jésus. Dieu a des projets de bonheur pour la famille Cœur Sacré de Jésus. Il veut glorifier son nom au travers de la famille. Il a commencé via la chaîne. Au travers du ministère, nous avançons maintenant. Il veut faire de même avec la famille Cœur Sacré. Il veut reposer et s'appuyer sur les membres de la famille Cœur Sacré de Jésus pour commencer et aller à l'international pour faire connaître sa parole, pour révéler Jésus à l'humanité tout entière. C'est pourquoi il a besoin de personnes vraies. L'entretien est nécessaire parce que j'ai besoin de personnes comme Oliab et Bessalel, remplies de l'esprit de sagesse, surtout d'humilité. Des personnes qui savent écouter, surtout écouter et obéir. C'est tout. Le reste, l'Esprit Saint se chargera de ça. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes déjà de vivre au travers de ces entretiens. Et merci pour ces nouveaux membres de la famille Cœur Sacré de Jésus. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Josué, chapitre 3, du verset 1 au verset 4, qui dit, et je cite, « Josué se leva de bon matin. Il partit de Chittim, lui et tous les fils d'Israël, et arrivèrent au Jourdain. Là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Or, au bout de 3 jours,
les scribes passèrent à travers le camp et ils donnaient cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, et les prêtres lévites qui la portent, alors vous quitterez le lieu où vous êtes et vous la suivrez. Toutefois, qu'il y ait entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Ne l'approchez pas. Ainsi, vous saurez quel chemin vous devez suivre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Mon frère, ma sœur, au travers de ces quelques versets, qu'est-ce que le Seigneur désire nous communiquer comme message divin en ce jour? Pour cela, nous allons fixer notre regard sur la dernière phrase du dernier verset, qui en dit long sur l'amour de Dieu pour nous, le projet de Dieu pour nous, ce que Dieu a soif d'accomplir dans notre vie. Toutefois, qu'il y ait entre vous et elle, c'est-à-dire entre vous et l'arche de l'alliance, une distance d'environ 2000 coudées. Ne l'approchez pas. Ainsi, vous saurez quel chemin vous devez suivre, car vous n'êtes, alléluia, jamais passé par ce chemin auparavant. Dieu demande à son peuple de laisser l'arche de l'alliance être au devant, d'être à une distance de 2000 coudées. Pourquoi? Dieu veut inviter son peuple à fixer son regard sur l'arche de l'alliance. Dieu veut inviter son peuple à prêter attention à l'arche de l'alliance, à ce que l'arche de l'alliance va accomplir. Il dit, ne l'approchez pas, ainsi vous saurez quel chemin vous devez suivre. Vous saurez quel chemin. Donc, ce chemin-là, le peuple ne le connaissait pas au préalable, ne l'avait jamais emprunté. De deux choses l'une, soit le chemin n'existait pas, Dieu va le tracer maintenant, soit le chemin existait, mais Dieu avait réservé ce chemin uniquement pour son peuple d'abord. Dans les deux cas de figure, Dieu est obligatoirement à l'origine de ce chemin, qu'ils n'ont jamais emprunté auparavant, qu'ils ne connaissaient pas. Et là, moi, ça m'intéresse maintenant. C'est un chemin nouveau. L'arche de l'alliance du Seigneur, c'est la présence de Dieu. Qui est Dieu? Jean 1, verset 1. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Nous sommes bien d'accord. Le Verbe s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ, qui a fait don de sa vie, qui donne aujourd'hui l'Eucharistie. Nous sommes bien d'accord. Or, le livre de l'Hébreu, chapitre 9, le verset 4, nous dit que dans l'arche de l'alliance se trouve la parole de Dieu, ce qu'on appelle les lois de Moïse, les tables de Pierre. Dans l'arche de l'alliance se trouve la manne. Dieu est donc, au travers de l'arche de l'alliance, symbolisé par le pain, par la parole vivante. Donc, baptisé que je suis, Dieu m'invite à orienter mon regard sur lui, à prêter attention à lui, parce qu'il veut tracer un chemin nouveau devant de moi.
Un chemin qui n'a jamais existé. Un chemin frayé uniquement pour moi. Parce qu'il veut me donner d'emprunter ce chemin afin d'entrer dans ma destinée prophétique, en terre promise, afin de parvenir à ma bénédiction. Le Seigneur m'invite donc à le suivre, à lui faire confiance. Ça tombe bien. Lorsque Jésus-Christ nous invite à nous rendre au tabernacle ou au Saint-Sacrement, car aujourd'hui, ce n'est plus l'arche de l'Alliance, mais c'est le tabernacle. Mais dans le tabernacle, dans le Saint-Sacrement, qu'est-ce qui s'y trouve? L'Eucharistie, le pain vivant descendu du ciel. Jésus-Christ, qui est le Verbe qui s'est fait chair. L'Eucharistie, c'est le Verbe qui s'est fait chair. L'Eucharistie, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Au tabernacle, Jésus est donc présent. Au Saint-Sacrement, Jésus est donc présent. Lorsque je vais l'adorer, lorsque je me déplace, d'où l'importance de nous déplacer pour nous rendre au tabernacle ou au Saint-Sacrement, lorsque Dieu nous invite à une adoration perpétuelle. C'est très important de ne pas rester chez soi à la maison. Quand je vais visiter Jésus-Christ au tabernacle ou au Saint-Sacrement, en réalité, c'est parce que Jésus-Christ veut me bénir. C'est parce que Jésus-Christ veut tracer au-devant de moi un chemin nouveau pour que ma vie ne soit plus jamais la même. Pour cela, j'ai besoin d'avoir les yeux fixés sur lui, de prêter attention à lui, donc de l'écouter. Hier, le peuple ne pouvait pas approcher l'arche de l'Alliance. Ne l'approchez pas. Aujourd'hui, nous pouvons approcher le tabernacle. Mieux, le Christ se donne à nous chaque jour au travers de la célébration eucharistique, via l'Eucharistie, le pain. Il se fait tout proche de nous parce que nous mangeons l'Eucharistie, le pain. Éphésiens 3,17, Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Mon frère, ma sœur, quand je lis la parole de Dieu, quand je regarde la parole de Dieu, quand j'observe la parole de Dieu, quand j'écoute la parole de Dieu prend l'initiative. Si j'ouvre mon cœur pour l'accueillir, de commencer à établir un certain nombre de projets pour moi. La parole de Dieu, à mon insu, assoit un projet pour moi. La parole de Dieu m'invite à l'observer parce qu'elle veut opérer un miracle pour moi. La parole de Dieu prend l'engagement en me demandant de la suivre, de tracer un chemin nouveau au devant de moi, d'ouvrir une porte nouvelle, des cieux nouveaux. Pourquoi? Dans quel but? Parce que la parole de Dieu veut me permettre à moi, qui l'observe, qui la suit, qui l'écoute, de parvenir en terre promise, d'entrer dans ma bénédiction. La parole de Dieu veut changer ma vie triste en une vie joyeuse. Cette obscurité-là, la parole de Dieu veut la transformer en lumière. Pour cela, il me faut emprunter un chemin.
que personne n'a jamais emprunté auparavant, y compris moi-même. C'est pourquoi le verset nous dit, ainsi vous saurez quel chemin vous devez suivre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Waouh! Quelle puissance de la parole de Dieu. Je n'ai rien demandé. L'initiative vient de Dieu. Tellement Dieu nous aime. C'est-à-dire, Dieu ne nous demande rien de compliqué. Il dit, fixe ton regard sur moi. Écoute-moi. Laisse-toi conduire par moi. Voici ce que je veux faire pour toi. L'arche de l'alliance, c'est le tabernacle. C'est le Saint-Sacrement. C'est la parole de Dieu que j'ai chez moi. Comment, en dépit de tout ce que je viens de citer, ma vie semble triste, obscure? Pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je suis confronté à l'échec, à la misère? Pourquoi? Est-ce que je me pose les bonnes questions? C'est-à-dire, est-ce que j'ai emprunté le chemin que la parole a tracé au devant de moi? Nous devons nous poser cette question. Je vais aller plus loin. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ou qui ont suivi le programme durant le temps de Carême, nous avons parcouru le livre de l'Exode. Au chapitre 35, verset 5, Dieu a demandé à Moïse de prélever une contribution sur toute personne au cœur généreux. Vous vous en souvenez? Au chapitre 36, je crois à partir du verset 3, la Bible nous dit que chaque matin, on apportait des offrandes pour la construction du temple et de l'arche de l'alliance. C'est très intéressant. Pourquoi? Au moment où les personnes au cœur généreux apportaient chaque matin les offrandes pour Dieu, en vue de bâtir l'arche de l'alliance, ces personnes-là contribuaient à leur propre salut, participaient à leur propre salut. Car la construction de l'arche, à partir des offrandes, permet aujourd'hui au peuple d'Israël d'emprunter un chemin qu'ils n'ont jamais emprunté auparavant, dont ils ignoraient même l'existence. Ce chemin nouveau-là, seul l'être suprême au monde, le Dieu unique, le Dieu de Trinité, Père, Fils et Esprit, peut le tracer et la tracer. Ça veut dire quoi? Quand je donne à Dieu ce qu'on appelle l'offrande, le don volontaire, je me donne à moi-même. Quand je soutiens le ministère du Frère Ange-Marie de Dieu, quand je soutiens une paroisse, quand je soutiens l'orphelinat, quand je donne là où Dieu me demande de donner, ce n'est pas pour Dieu que je donne en fait, c'est pour moi. Car si au cœur du peuple d'Israël, il n'y avait pas des personnes au cœur généreux, l'arche n'aurait pas pu être bâtie. Qui allait tracer le chemin au devant du peuple? Vous voyez comment l'égoïsme, l'avarice peut nous empêcher d'entrer dans notre bénédiction. Grâce aux personnes au cœur généreux, l'arche aujourd'hui a tracé un chemin que le peuple s'apprête à emprunter. Un chemin qui n'a jamais existé. Ils seront les premières personnes à emprunter ce chemin.
à partir d'une offrande, d'un don volontaire. Mon frère, ma soeur, quand tu donnes à Dieu, c'est pour toi-même, c'est pas pour Dieu. Donner à Dieu, là, ce n'est pas seulement du matériel. Ce n'est pas seulement l'argent. Je donne de mon temps à Dieu. Je vais m'asseoir au tabernacle pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures. Je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures pour lire la parole de Dieu. Je donne ainsi de mon temps à Dieu. C'est une forme d'offrande. Je vais vous donner un exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre la profondeur, la puissance du don volontaire, de ce qu'on appelle l'offrande. Mais je ne vais pas prendre un exemple sur l'argent parce que les gens pensent que l'offrande, c'est forcément l'argent. Non. Tu es une personne malade, tu désires guérir. Ou bien prenons une personne qui attend son âme sœur. Ou une personne qui désire avoir des enfants. Bon, prenons l'âme sœur. Je donne 15 minutes de mon temps à Dieu. C'est-à-dire, je lis par exemple la parole pendant 15 minutes seulement en 24 heures. Ou je prie 15 minutes seulement en 24 heures. Les 15 minutes que je donne à Dieu, là, c'est comme un permis de construction que j'accorde aux anges, aux saints anges de Dieu. Alors que j'attends mon âme sœur doit emprunter un chemin pour venir jusqu'à moi. Ou moi-même, je dois emprunter un chemin pour aller à la rencontre de mon âme sœur. Ce chemin-là n'existe pas encore, par exemple. Donc, je donne l'autorisation aux anges de travailler 15 minutes seulement dans ma vie. C'est-à-dire, chaque jour, les anges ont 15 minutes pour déblayer, pour désobstruer mon chemin. Alors que j'ai 100 km à parcourir pour rencontrer mon âme sœur, ou mon âme sœur a 100 km à parcourir pour parvenir jusqu'à moi. Mais le chemin part de moi. Les anges commencent à tracer le chemin là à partir de moi. Pendant ce temps, mon âme sœur ne voit pas le chemin. Donc, il se promène. Chaque jour, 15 minutes. Chaque jour, 15 minutes. Jusqu'à ce que tu atteignes les 100 km, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 40 ans. C'est ton choix, ce n'est pas le choix de Dieu. Une personne qui prie 5 rosaires par jour parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Vous imaginez le nombre d'heures que cette personne consacre à Dieu, offre à Dieu comme offrande. Un rosaire, c'est minimum 1 heure, 1 heure et demie. Prenons 2 heures. 5 rosaires par jour, ça fait 10 heures. En raison de 2 heures. Donc, cette personne autorise les anges à descendre du haut des cieux avec des triplés, des quadruplés pour elle. Donc, les anges ont une autorisation de 10 heures par jour. Mais cette femme-là tombera enceinte très rapidement. Parce que pendant 10 heures, chaque jour, les anges descendent du haut des cieux. Mais tu attends un enfant. Tu pries juste 5-10 minutes. À quel moment tes enfants vont venir dans tes entrailles? À quel moment? Voici pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Parce que beaucoup ne voient pas le chemin. Il dit, ne l'approchez pas, ainsi vous saurez quel chemin. Si tu n'observes pas, comment tu vas voir le chemin que Dieu est en train de tracer au devant de toi? Mais pour observer Dieu, là, c'est la parole
Il faut observer la parole. Or, observer la parole, c'est la lire, la mettre en pratique. Si tu ne la lis pas, ou tu la lis, tu ne la mets pas en pratique, ou tu la lis, mais tu ne l'accueilles pas, comment tu vas voir le chemin? Donc, la parole de Dieu, c'est comme mes lunettes. Ça te permet de bien voir le chemin emprunté pour parvenir à ta bénédiction. Donner à Dieu, c'est très important. Voici l'exemple. Je donne un autre exemple. La servante de Dieu, Maman Marie-Noël par exemple, a donné 1000 € en spécifiant pour la construction de la maison de Dieu aux États-Unis. Je ne lui ai rien demandé. Elle était en prière. Dieu a mis ça en son cœur. Ça veut dire quoi? L'offrande part toujours de Dieu. Donc, d'un cœur sincère, un cœur plein d'amour, un cœur obéissant à l'égard de Dieu. Si ton offrande ne part pas de Dieu, c'est-à-dire le serviteur ou la servante, les gens t'ont poussé à donner, alors que tu n'avais pas envie de donner, ça ne va rien produire. Mais quand ça part de Dieu, l'intention de ton cœur part de Dieu, ça veut dire que Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Mais si ça part de toi-même, Dieu ne peut pas accomplir puisque ça part de toi. C'est toi-même qui dois accomplir quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi n'acceptez pas qu'on vous force à donner. La servante Marie-Noël, quand Dieu a mis ça en son cœur, elle n'a pas fermé ses oreilles pour dire, 1000 € c'est beaucoup, je vais donner ça au frère Marie comme ça. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais même pas. Elle a reçu ça en son cœur. Ce désir suscité par le Saint-Esprit n'est pas resté dans l'indifférence de son cœur. Elle a accepté d'écouter, de se lever, de se mettre en mouvement. Donc de donner pour la construction de la maison de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? La servante de Dieu pense qu'elle a donné pour la construction de la maison de Dieu, tel que Dieu l'a demandé, c'est vrai. Mais en réalité, ce n'était pas pour Dieu qu'elle a donné, c'était pour elle-même. Que tu sois servante ou serviteur, peu importe, les règles, les lois du surnaturel sont valables pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Dieu qui a suscité ce désir en son cœur vient de tracer un chemin nouveau au devant de la servante Marie-Noël. Un chemin qui n'existait pas, qu'elle ne connaissait pas. Un chemin en tout cas qu'elle n'avait jamais emprunté auparavant. Ce chemin-là, c'est de son pays jusqu'aux États-Unis. C'est ce chemin qu'elle va emprunter pour rentrer dans sa bénédiction, dans sa destinée prophétique. C'est ce chemin qu'elle va emprunter pour demeurer dans l'abondance. Donc en fait, elle a donné 1000 €, non pas pour la construction du temple de Dieu, mais pour la construction de sa propre maison elle-même. Car cette maison qui sera construite aux États-Unis, le temple de Dieu sera sa maison à elle, donc la source de sa bénédiction. Or, qui parle de la source de sa bénédiction, parle de la source de la bénédiction de sa descendance. Comme Dieu a pris Aaron et ses enfants pour faire des prêtres dans le livre de l'Exode. On a vu ça tout au long du programme. Ce chemin nouveau-là, si la servante refuse de l'emprunter, elle ne verra jamais la gloire de Dieu. Elle ne rentrera jamais dans sa destinée prophétique. Même en tant que servante, sa vie sera misérable. Mais si elle accepte de se lever, de partir de son pays pour emprunter le chemin des États-Unis,
en fixant son regard sur Dieu, sur l'arche de l'alliance, sur le Saint-Sacrement, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Si elle accepte de se laisser conduire par la parole de Dieu, elle verra ce qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. Or, ce chemin-là est donc le chemin par ricochet de ses enfants, de sa descendance, qui vont emprunter le chemin des États-Unis pour entrer dans leur destinée prophétique. Tout cela à partir d'un seul don. En réalité, qui avait un projet de bonheur pour elle? C'était Dieu. Mais Dieu est un être d'amour. Comment Dieu peut te bénir si tu ne lui exprimes pas ton amour? Or, pour exprimer ton amour à Dieu, il y a plusieurs chemins. Dieu va choisir un chemin qui peut te sembler ambigu. La servante Marie Noël ne dort pas sur l'or. Dieu va lui demander quelque chose qui est difficile à faire. Ça veut dire qu'elle doit renoncer à certaines charges, par exemple. Elle doit renoncer à son salaire, par exemple. Elle doit renoncer à quelque chose. Preuve de son amour pour Dieu. À partir de ce moment, qu'elle se met en mouvement à la suite de l'arche de l'alliance, sa vie ne sera plus pareille. C'est valable pour toutes les personnes qui soutiennent le ministère. J'ai pris l'exemple de la construction. C'est tout. Mais tu soutiens le ministère. Ça veut dire qu'à partir de cette chaîne, ta bénédiction t'attend. Cette chaîne est le chemin que Dieu a tracé au devant de toi. Si tu résistes, si tu laisses l'orgueil, si tu es imbu de ta personne, si tu méprises, c'est ton choix. Dieu ne fait rien au hasard. Il dit toutefois qu'il y a entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Ne l'approchez pas. Le peuple hier, il devait avoir une distance de 2000 coudées. Aujourd'hui, Jésus-Christ se fait plus proche de nous. Je peux me rendre à l'église. Le tabernacle est juste là. Je peux même m'agenouiller devant le tabernacle. Le Saint-Sacrement, je peux me mettre devant. Dieu s'est tellement baissé à notre niveau. Jésus-Christ s'est tellement donné pour nous. Il s'est offert. Venez me visiter. Quand vous lisez la parole de Dieu, une paroisse ne peut pas être vide. Il faut qu'il y ait toujours des personnes au tabernacle ou au Saint-Sacrement pour adorer Jésus. Il dit c'est un décret perpétuel. Mais combien de personnes se rendent au tabernacle ou au Saint-Sacrement? Certaines personnes même se demandent si vraiment Jésus est au tabernacle. Est-ce que ce n'est pas simplement du pain? Pourtant, ce sont des personnes baptisées. Mais ce sont des personnes qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ou le cœur est fermé à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que je viens d'expliquer là, dites-moi qu'est-ce qui est difficile dedans. Et puis on va m'expliquer qu'un baptisé souffre, est dans une misère extrême pendant des années et que Dieu ne fait rien. Alors que l'initiative vient toujours de Dieu. Chaque fois que je me rends au tabernacle ou au Saint-Sacrement, je vais pour que Dieu m'indique un chemin nouveau, une porte nouvelle. Pour qu'il ouvre au-dessus de ma vie des cieux nouveaux. Pour qu'il ouvre la porte d'un travail nouveau. Pour qu'il ferme la porte de l'endettement. Chaque fois que je visite le Christ, en lisant la parole de Dieu, en m'attachant à la parole de Dieu, Dieu débloque ma situation financière. Il ferme la porte de la maladie. Mon frère, ma soeur, vous avez vu comment c'est simple. Le diable va pousser beaucoup de chrétiens à ne pas donner à Dieu. C'est-à-dire à ne pas donner de leur temps à Dieu. Pour lire la parole, je suis fatigué, le travail, j'ai sommeil. Quand le diable vous pousse à agir comme ça, c'est pour vous empêcher d'emprunter le chemin que Dieu a tracé au devant de vous. Quand le diable vous pousse à ne pas donner, à être avare, cette personne avec qui j'ai échangé, qui a décidé de donner tous les mois, ça veut dire que l'heure de sa bénédiction a sonné.
Pourtant, cette personne est abonnée depuis longtemps. Mais le temps de Dieu a sonné pour elle. Et cette personne a décidé de se lever pour donner en dépit de son maigre salaire. Donc, venez m'expliquer. Ah, franchement, je touche seulement 200 €, c'est petit. Les gens touchent 50 €. Ils prennent un engagement avec Dieu. Pourquoi? Parce que le temps de leur grâce a sonné, c'est tout. Mon frère, ma soeur, la vie est simple. Voici l'enseignement que je voulais partager avec vous. Est-ce que tu acceptes de fixer ton regard sur l'arche de l'alliance, sur le Christ au Saint-Sacrement ou au tabernacle? Est-ce que tu acceptes d'aller le visiter au tabernacle ou au Saint-Sacrement? Est-ce que tu acceptes de prendre du temps pour lire la parole de Dieu? Tu veux connaître une élévation spirituelle et tu lis la parole 30 minutes, tu vas connaître quelle élévation spirituelle. Les gens lisent 3-5 heures du temps la parole de Dieu. Prient 3-5 rosaires par jour. Et toi, tu veux connaître quelle élévation spirituelle? Le cœur à cœur est important. Je communie. Nous sommes d'accord, je ne manque pas la messe. C'est une très bonne chose. Mais quand j'ai reçu le Christ, à partir de la communion que j'ai mangée, m'enduquée, le Christ vit en moi, est-ce que je prends un temps pour observer le Christ, pour entrer dans un cœur à cœur avec lui? Ou bien comme j'ai m'enduqué, pour moi, il est en moi, ça suffit. Non! Il dit, observez-moi. Une fois que tu as m'enduqué, tu as mangé la communion, prends un temps maintenant pour l'adorer. Il vit en toi. Mieux. Parce qu'il vit en toi. Il fait de toi maintenant un tabernacle vivant. Tu deviens l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie en toi. Parce que le pain vivant descendu du ciel en toi. Et si tu lis donc la parole de Dieu, c'est ce qui était contenu dans l'arche de l'alliance. Il y avait la parole et la manne. Un chrétien qui communique, qui lit la parole de Dieu, va à partir de sa vie tracer un chemin pour que des âmes soient sauvées. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais quand je vais au tabernacle ou au Saint-Sacrement à minuit, ce n'est pas pour moi. C'est pour que Dieu, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, trace un chemin nouveau pour le ministère, pour la famille cœur sacré de Jésus. Un chemin que personne n'a jamais emprunté. Pour que vos intentions soient exaucées. Pour que la gloire de Dieu se manifeste au cœur de la mission qu'il nous a confiée. Pour que les membres de la famille cœur sacré de Jésus soient dans une abondance divine. Mais pour cela, il faut aller rencontrer Jésus au Saint-Sacrement. Pour cela, il faut communier. Pour cela, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Or, pour communier, il faut être en état de sainteté. Donc, une responsabilité pèse sur mes épaules. Et sur les épaules de ceux qui m'accompagnent. On n'est pas là pour plaisanter, c'est sérieux la vie spirituelle. C'est sérieux. Si Dieu trace un chemin au devant de moi, le diable peut venir fermer ce chemin. Non, non, soyons sérieux. Toujours tu dis au devant de toi, tout est fermé, tout est bloqué. Quel est le chemin que tu as emprunté? Est-ce le chemin de Dieu? Parce que le chemin que Dieu trace, ce chemin nouveau que tu n'as jamais emprunté auparavant, le diable ne peut jamais l'emprunter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te précède. C'est l'arche de l'alliance. C'est le Christ. C'est la Sainte Croix glorieuse. C'est l'être suprême au monde. Comment le diable va obscurcir un chemin? Le diable peut-il s'approcher de Dieu? Non. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que la parole est présente dans ta vie? That is the question. Et c'est à toi d'y répondre. Un membre de la famille cœur sacré est présentement à Lourdes pour un pèlerinage personnel et personnalisé. C'est une personne que je suis depuis bien longtemps. Mais au travers de ce pèlerinage personnel et personnalisé, cette personne va se préparer spirituellement pour la rencontre à Fatima. Donc certainement, elle va porter la nouvelle famille cœur sacré de Jésus devant la Vierge Marie à Lourdes. Puis elle va allumer certainement des sièges pour la famille cœur sacré pour le ministère.
Que Dieu te bénisse dans ce pèlerinage. Tu le connaîtras. Que les anges t'accompagnent. Les gens prennent le temps de laisser leur travail pour aller en pèlerinage personnel et personnalisé. Cette personne part de loin des États-Unis. Vous imaginez des États-Unis jusqu'à Lourdes. Regardez la distance. Quasiment une journée dans les voyages. Mais cette personne a accepté de faire cela. Pourquoi? Parce qu'elle a été touchée par nos enseignements. Elle a été touchée par la parole. Elle a décidé d'expérimenter la parole. Elle a décidé de réaliser la parole de Dieu. Avant Fatima, c'était à Lourdes te ressourcer, te préparer. C'est qu'à Fatima, ça va chauffer. Vous voyez? Donc, c'est l'amour que nous avons pour Dieu qui détermine notre regard, notre marche. Si tes yeux sont fixés sur le Christ, tu n'as plus peur de travail, de ceci, de congé. Mais on parle de nous rencontrer. On parle de retraite spirituelle, de se déplacer. Ah, mais je ne peux pas me déplacer à cause de mon travail. Ok. Si ton travail est ton Dieu, quand tu as des problèmes, appelle ton travail au secours. Demande de l'aide à ton travail et non à Dieu. Le diable vraiment a réussi à nous avoir avec des choses du monde. Mon frère, ma sœur, je vais relire la dernière phrase une dernière fois. Toutefois, qu'il y ait entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, ne l'approchez pas. Ça dit garder une distance. Pourquoi? Il dit ainsi vous verrez, ainsi vous saurez quel chemin vous devez suivre. La distance, là, c'est pas pour que le peuple s'éloigne, c'est pour mieux observer. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'observer la parole. Tu vas l'observer comment si tu ne l'écoutes pas. Vous saurez quel chemin vous devez suivre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Le chemin nouveau que Dieu veut tracer au devant de toi, c'est pour ta régularisation. C'est pour que tu rencontres ton âme sœur. C'est pour que ta situation financière soit débloquée, pour que tes dettes soient effacées, pour que tu sois délivré de l'emprise de la sorcellerie dans ta famille, pour que tu sois libéré de toute forme d'envoûtement. Mais est-ce que tu comprends qu'au préalable, tu dois donner à Dieu de ton temps? Tu dois le regarder. Tu dois l'observer pour que ta vie soit la gloire de Dieu le Père. In the name of Jesus Christ. Amen.